L'heure a sonné pour une nouvelle session d'information sur Molière Télévision. Mesdames et messieurs, voici à présent les sommaires. Au sommaire de cette édition d'information, mesdames et messieurs, les troupes des forces de défense des peuples ougandais sont arrivées le jeudi 30 mars 2023 à Bunagana et ont été reçues par le commandant de la force régionale de l'Afrique de l'Est. Et puis le commissaire provincial de la police nationale congolaise Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Boïsengue Lakio, a présenté au vice-gouverneur de l'Ituri 22 présumés bandits. C'est tout pour les sommaires. Votre journal, c'est ici. Et maintenant. Et on se retrouve pour un nouveau journal. C'est ce vendredi 31 mars 2023 que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le tout premier conseil des ministres pour le gouvernement Samalukonde. Tous les ministres nouvellement nommés ont pris part à cette réunion du conseil des ministres présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez avoir plus de détails dans nos prochaines éditions du journal. C'est depuis le jeudi 30 mars 2023 que les troupes de la force de défense du peuple ougandais UPDF en sigle sont arrivées à Bunagana où elles étaient reçues par le commandant de la force régionale de l'Afrique de l'Est, le général-major Jeff Nyangai. Regardez. Après le déploiement du contingent burundais, voici un nouveau déploiement. Les troupes de la force de défense du peuple ougandais sont arrivées ce jeudi 30 mars 2023 à Bunagana et ont été reçues par le commandant de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, le général-major Jeff Nyaga, accompagné de son adjoint chargé des opérations et renseignements, le général de brigade Kaputaka Senga Emmanuel et du chef d'état-major de la force régionale, le général de brigade Michael Kibouye, ainsi que d'autres officiers de la force régionale. Le général Nyaga a rappelé au contingent ougandais leur mission suivant les recommandations des chefs des forces de défense de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il a, par la même occasion, réconforté la population de Bunagana en ces termes. La force régionale est là avec vous. Ma présence en ces lieux se justifie pour accueillir les contingents ougandais qui sont venus se joindre à la force régionale après celui du contingent kenyan et du contingent burundais dans un seul objectif de ramener la paix avec l'aide de tout le monde, car seule la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est ne saura pas. Je vous rassure, la sécurisation sur l'axe Bunagana-Rutshuru et Rutshuru-Goma. Rappelons que ces troupes s'ajoutent à celles du Burundi et du Kenya. De plus, le déploiement des contingents du Soudan du Sud est prévu en temps voulu. Au total, 22 présumés criminels bandits armés dans la province de l'Ituri ont été présentés ce vendredi 31 mars 2023 au vice-gouverneur policier de la province de l'Ituri par les commissaires provinciaux de cette contrée. Suivez ces reportages avec la presse de la police nationale congolaise dans la province de l'Ituri. Les voleurs qualifiés, voleurs des motos dans des églises et mosquées, le groupe Oulor de jeunes mineurs ont été démantelés par ces services de la police nationale. La ville de Bunia et ses environs ont été secoués par une montée de la criminalité. En réponse à cette montée de criminalité, la police a engagé quelques actions qui nous permet ce matin de vous présenter ces criminels assis ainsi que quelques biens volés et récupérés par la police, dont 10 motos. Ces criminels sont constitués en 3 groupes. Le premier groupe de 16, c'est des criminels qui opèrent individuellement. Le deuxième groupe opère en bande. Les 4 jeunes que vous voyez là. De sa part, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin félicite le service de sécurité qui réduit les taux de criminalité et collabore avec les habitants de la ville de Bunia dans la dénonciation. Sentiment ni moboti ya bato nyonso bazali awa akoyoka tango balabi mwana ngaza muyibi. Mais to kolemba te
Et tout ça, la population va collaborer avec la police, l'armée. Pendant que l'on a la société. Sur place, une moto a été remise au propriétaire qui reconnaît le travail abattu par la police. Les autres propriétaires doivent venir récupérer le leur. Les présumés criminels sont d'ores et déjà transférés au parquet pour la suite de l'instruction du dossier. Suite à la soustraction des services de l'environnement de l'unité de surveillance sur le lac Albert dans la province de l'Ituri, beaucoup de riverains déplorent les désordres qui règnent désormais dans la réglementation de la pêche sur le lac Albert. C'est ce qui nous dit ce reportage signé par notre correspondant Thierry Bati Rafiki. Suivez. Depuis un certain temps, il y a un désordre qui se passe sur le lac Albert à province de l'Ituri. Pour ce qui est de la réglementation de la pêche, selon les pêcheurs, les services de l'environnement s'est soustrait de l'unité de surveillance pour travailler en solo. Au lieu de travailler ensemble avec le service de pêche, ce qui inquiète Ouzele Apostolo, président provincial de l'association cohérente des pêcheurs de l'Ituri. Nous, ce que nous voulons, c'est de surveiller dans la réglementation de la pêche. Nous avons demandé si on peut encore redéfinir les objectifs de cette surveillance, c'est ce qu'on n'a pas fait. Alors, s'il y a un ça ne va pas entre le service de l'environnement et le service de pêche, ce n'est pas de cette façon que le service de l'environnement peut se soustraire de l'arrêté du gouvernement provincial. Chacun travaille de sa manière et nous voyons un intérêt là, un intérêt caché, un fonds de commerce, parce que chacun cherche sa part. Nous sommes sacrifiés, même celui qui utilise les filets prohibés. S'il y a quelque chose, il peut donner, il peut travailler. De son côté, Justin Vaoueka, chef de bureau de l'environnement, rejette l'allégation du président provincial de l'ACP. Oui, bon, nous, on ne connaît rien de ces accusations-là, étant donné que notre service de l'environnement, nous sommes membres de l'unité de surveillance, et moi qui vous parle comme chef de bureau de ressources en environnement, j'assume la fonction de rapporteur adjoint au sein de cette unité de surveillance. D'ailleurs, je vous rappelle que à l'heure où nous sommes en train de vous parler, je suis à Kafeni, dans mon bureau de l'unité de surveillance, attaqué rapporteur à cette unité de surveillance. La deuxième chose, c'est que au niveau des services de l'environnement, nous ne sommes pas à possession d'une quelconque lettre ou acte pour le respect des services de l'environnement. Donc, l'environnement ne peut jamais retiré de cette unité de surveillance. Il n'y a pas un acte que les services d'environnement ou les agents des services d'environnement ont signé pour se retirer. Et comme preuve, je vous ai dit que moi-même, je suis là, à Kafeni, comme rapporteur adjoint de cette unité de surveillance. Le premier vice-coordonnateur de l'Union sacrée de la nation en Ituri, Maître Lycée Louteni, crée que cette situation impacte négativement sur la sécurité de la région. Voilà, c'est ça notre inquiétude. C'était ça même l'objet que nous avons à échanger avec son Excellence, Monsieur le vice-ministre, ministre de la Défense, Sami Adouban, pour le prévenir qu'il doit faire un effort de contacter ces deux ministères pour essayer de réglementer les choses. Parce que vous savez, les gens sont en train de vivre difficilement et si on ne sait pas déjà réglementer des petits conflits comme ça risque d'engendrer encore autre chose. Notons que plusieurs filets prohibés des pêcheurs étaient saisis par une délégation du parquet général et du service de l'environnement il y a quelques jours. L'actualité, c'est aussi cette cacophonie qui règne désormais à l'Assemblée provinciale du Maniema par faute du bureau définitif. À la tête de cet organe délibérant, le président du bureau d'âge a procédé le jeudi 30 mars 2023 à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars à partir de la capitale Kinshasa où il séjourne. Face à cette situation, la classe sociopolitique de la contrée appelle les uns et aux autres au respect des textes légaux qui sont les règlements intérieurs qui régissent cet organe délibérant. Regardez. Je suis en train de voir, c'est une cacophonie de ce qu'on dit que là où il y a la lumière, on ne peut jamais voir du ténèbre. C'est la première institution politique où les gens doivent poser des actes en étant comme modèle à suivre. Et j'ai écouté tous les discours. À ce que je sache, il y avait une pétition requisant la gestion du membre du bureau définitif, mais selon les règlements d'ordre intérieur, le bureau d'âge qui a été composé devrait statuer sur
Et les pétitions, c'est 72 heures après. Si vous suivez les règlements d'ordre intérieur, c'est le bureau définitif qui devrait seulement siéger. S'ils peuvent chercher encore à émettre d'autres pétitions ou bien à faire entrer d'autres pétitions, ils peuvent le faire au niveau de la session qui commence hier, au lieu de créer une cacophonie qui n'a pas raison d'être. Parce que ça n'honore pas la province du Maniema, parce que ce qui se passe là-bas, ça risque de faire reculer encore la province, parce que l'autorité budgétaire, celui qui est censé nous produire des édits pour faire avancer la province, c'est l'Assemblée provinciale. Avec cette crise, ça ne nous servira à rien. Pourquoi avoir encore écouté la situation des bureaux d'âge? Oh, c'était dans la session de septembre, ça devrait terminer comme la session a été terminée et ils n'ont pas eu le temps de siéger sur base de cette question. Ces pétitions devraient tomber caduques. D'office, les bureaux définitifs devraient reprendre et avec leur ouverture sans trop de peine. Quand on entre seulement en intercession, les bureaux d'âge n'ont plus droit de continuer à se croire qu'ils sont là pour continuer à gérer l'institution. C'était un bureau circonstanciel pour un bref délai. C'est juste pour 3 jours, ils devraient épirer la situation et puis les bureaux définitifs devraient connaître leur sort. Parce que jusque-là, les membres du bureau n'étaient pas déchus de leurs fonctions. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où le président de l'organe délibérant de cette province, Michel Katebengoy, qui a procédé le jeudi 30 mars 2023 à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars en présence de tous les députés provinciaux élus de cette contrée. Témoins de l'événement, Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabungu. Cette session ordinaire de mars sera consacrée essentiellement au contrôle parlementaire dans différentes entités. Cette déclaration est de l'honorable Katebengoy Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dans une cérémonie d'ouverture de la session, tout est interrompu par des scènes de liesse de l'assistance. Le numéro 1 de l'organe délibérant est revenu sur 2 grands événements qui se sont déroulés au pays, notamment la visite du pape François et celle du président français Emmanuel Macron. J'ose croire que les bases d'une nouvelle approche de la coopération entre la RDC et la France ont été jetées lors des échanges entre les 2 chefs d'État dans la perspective de la nouvelle vision politique française en Afrique. En effet, ces visites de 2 chefs d'État en République démocratique du Congo sont bien entendu à mettre à l'actif de la diplomatie agissante du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a su convaincre ce père de la crédibilité de notre pays et du rôle stratégique que nous sommes appelés à jouer dans la sous-région. Ce pourquoi nous l'en félicitons. Le gouvernement provincial a été représenté à cette cérémonie par le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy. L'honorable président de l'Assemblée provinciale a, au nom de tous les députés, félicité l'honorable Kabouemamba Michel, qui a été élevé au rang des chargés des missions du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga. En tant que président de la grande commission économique et financière de notre Assemblée, il a toujours été au premier rang avec ses collègues chaque fois qu'il y a besoin, prêt à passer des nuits blanches pourvu qu'il accomplisse ses tâches. Son élévation au sein du cabinet du chef de l'État est une marque de confiance que le président de la République a témoigné à notre organe délibérant. C'est le samedi 8 avril prochain qu'aura lieu la conférence des présidents des groupes parlementaires. Affaire Louachani portée par les députés nationaux Singi Pouloulou, le peuple Luba du Katanga a dans une déclaration faite le mercredi 29 mars 2023 à Lubumbashi invité la communauté tant nationale qu'internationale sur les dangers que présente cette proposition de loi qui ne prône pas la bonne cohabitation de toutes les communautés. Suivez-les sur ce propos recueilli pour vous par Paul Mbaya. neba kongomani bonso angala hayi nodua mitambishe chani ne pulu batwe twibei hele inodua amwanga wakika ino milangwe hotu isam ne komite opinion internationale envoie ne kutenena angala ha milangwe yetu mwanda wakika kwa kuweste kukijimonga mujilo mukwabo oke wa kujibu hano chani monka yatambishe monka inolua mwando wakune namba kunonetu kumweke mwako mujilo mkwabo leo kabulao iyani
tuba hele bato balo batwana namba ulungu kuchi mwene ufwe kelwana otoeka nufula inkuchi wala bi tuba hele. Poursuivons cette édition du journal avec cette nouvelle préoccupée par les drames qui a touché une partie de sa population de la cité de Kakanda dans les territoires de Lubudi suite au débordement des eaux du lac artificiel. Le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a dépêché une forte équipe ce vendredi 31 mars 2023 avec des moyens conséquents, question de soulager tant soit peu les familles touchées. Regardez. Suite au drame qui a affecté une partie de la population de la cité de Kakanda dans le territoire de Lubudi, suite au débordement des eaux d'un lac artificiel. La gouverneure Masuka est préoccupée et vivement touchée. Elle ne dort pas sur ses lauriers. Elle est vraiment affectée sérieusement dans son fort intérieur. C'est pourquoi elle a dépêché une forte équipe constituée de 3 membres de l'exécutif provincial pour pouvoir secourir les familles affectées. Selon le ministère provincial en charge des affaires sociales, le bilan de ce désastre fait état de 6 morts et 84 familles touchées, affectées sérieusement par ce drame. La gouverneure a donné des moyens conséquents à cette équipe de l'exécutif provincial qui est dépêchée dès ce vendredi 31 mars pour arriver sur place avec le nécessaire afin de pouvoir soulager tant soit peu ses compatriotes, ses Lualabais qui n'ont pas souhaité cette situation mais qui se retrouvent dans une vie compliquée. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, présente ses vives et sincères condoléances aux familles éprouvées, aux familles qui ont perdu les leurs, et toute sa compassion aux familles qui manquent pour l'instant où mettre la tête à cause de ce drame. C'est pourquoi, en dépit du fait qu'elle a dépêché cette forte équipe, elle est en train de suivre de très près cette situation pour que nos compatriotes, les Lualabais de ce coin, puissent être soulagés et se retrouver ou être tirés de cette affaire dramatique. Après sa mission officielle à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où elle a eu à tenir une conférence pour vendre l'image de sa province devant les investisseurs venus de tous bords, le gouverneur du Haut-Lomami, Isabelle Yumba Kalinga Mushimi, a regagné sa province où elle a eu à réunir également toutes les couches de la population pour une séance de restitution. Regardez. Pendant son séjour dans le Haut-Katanga, la gouverneure a fait savoir qu'elle a échangé avec les investisseurs soucieux d'injecter les capitaux frais dans l'économie. Elle a une fois de plus organisé une conférence sur les opportunités qui regorgent sa province. Sur invitation de le consul général de l'Afrique du Sud accrédité à Lubumbashi, invité par rapport au mois de la femme, les femmes du Grand Katanga des Membres pour présenter les potentialités. Et leur objectif, c'était plus promouvoir la femme comme c'est le mois de la femme. Et c'était plus le secteur minier. C'était vraiment une opportunité pour moi de pouvoir faire cette conférence en invitant tous ceux qui sont dans tous les secteurs parce que moi, je n'ai pas de potentialité que dans le mine. Et c'est comme ça que nous avions réellement fait une conférence à Lubumbashi. On ne peut pas vouloir qu'elles sortir en dehors du pays, mais si nous pouvons les avoir à côté, nous nous lançons là-dedans. Nous voulons faire décoller cette province. Ce n'est pas en le disant, mais c'est avec des moyens.
c'est pas rester dans mon bureau que j'aurai les moyens pour construire des infrastructures sur place ici, dans le Haut-Lomami. Et ces moyens viendront d'où? Nous devons avoir les gens qui viennent investir, qui vont amener des moyens. Et ces moyens, ils vont payer des taxes. C'est avec ces taxes que nous pouvons nous permettre de réhabiliter les routes à désert agricole, parce que sans ça, on ne peut rien. Quant au remaniement au niveau central, l'autorité donne sa lecture. Remercier le président de la République, chef de l'État, qui nous a honorés. Vous venez de suivre le remaniement au niveau national et nous avons un digne fils de la province qui est en charge du sport au niveau national. Nous le remercions au nom de toute la population de la province du Haut-Lomami. Les fils et filles du Haut-Lomami et de tous ceux qui ont choisi le Haut-Lomami comme leur lieu de résidence pour des raisons diverses, la province a besoin des efforts de tous pour son émergence, a-t-elle déclaré. À Kasumbalesa, toutes les activités liées au mois de la femme ont été clôturées officiellement par l'adjointe au maire Fifi Mouitaba. Au cours de cette manifestation officielle, plusieurs thèmes ont été abordés par les différentes oratrices. Suivez. Lancé officiellement le 8 mars 2023 par le maire de la ville de Kasumbalesa, Maître André Kapampa, les activités du mois de mars, mois dédié à la femme, sont officiellement clôturées ce 30 mars 2023. La cérémonie de clôture du mois s'est déroulée dans la salle des fêtes de l'hôtel Lixor à Kasumbalesa. Au programme, plusieurs exposés. Le premier est fait sur la santé de la femme. L'oratrice médecin de son état au centre de santé de référence de Kasumbalesa a donné aux femmes des connaissances sur des pratiques à faire et à éviter pour une bonne santé féminine. La deuxième oratrice a, elle, exhorté les femmes sur l'épargne. Véronique Mugajemwimpe, gérante de Mukono Mukononi, a sensibilisé les femmes à adopter des comportements financiers capables de les rendre plus autonomes sur le plan financier. Pour plus de participation de la femme au poste de commandement, Aurélie Nzeba de l'ONG ADF a encouragé les femmes à un engagement politique dynamique des femmes et surtout pendant cette année électorale. Enfin, Maître Marlène Kalala est rentrée sur les thèmes de l'année pour encourager les femmes à une éducation numérique au profit de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille ainsi qu'au bénéfice de la paix. Avant que l'adjointe au maire de la ville de Kasumbalesa, Fifi Mouitaba Kabobo, ne clôture officiellement les activités du mois de la femme, Marlène Kalala a, dans sa casquette de servante de Dieu, conduit une prière pour la paix à l'est du pays et la stabilité des institutions. Fifi Mouitaba Kabobo, maire adjoint de Kasumbalesa, a rappelé le soutien de la mairie de la ville aux femmes démunies pour l'éducation numérique et annoncé d'autres actions qui seront faites au profit de la femme pendant le mois d'avril. Déjà la semaine prochaine, nous sommes avec les femmes des pasteurs, nous allons à Kipé et nous serons avec les jeunes filles. D'autant plus que le thème de cette année touche beaucoup plus aussi la jeune fille. La cérémonie de clôture présidée par l'autorité numéro 2 de Kasumbalesa s'est déroulée en présence de quelques membres du Conseil urbain de sécurité et plusieurs femmes des différents services et structures installés dans la ville frontalière. Mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici à présent le rappel des titres. Il était question au cours de cette édition d'information, les troupes de la force de défense du peuple ougandais sont arrivées le jeudi 30 mars 2023 à Bunagana et ont été reçues par le commandant de la force régionale de l'Afrique de l'Est. Et puis le commissaire provincial de la police nationale congolaise Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelakio, a présenté au vice-gouverneur de l'Ituri 22 présumés bandits. Voici de quelle manière nous atteignons les lampions de cette grande messe d'actualité à travers la République démocratique du Congo sur Molière Télévision. Bon, des programmes sur nos antennes et à très vite.